Bonjour! Cette semaine, je vous parle de vitesse de traîne lorsqu'on va pêcher les saumons et les truites des Grands Lacs. Je me trouve présentement sur les rives du Grand Lac Ontario, qu'on voit derrière moi. La pêche est souvent très efficace, entre 2,5 et 3,2 milles à l'heure. Souvent, je vais concentrer mes efforts aux alentours de 2,8 à 3,2. Un appareil sonore combo GPS est un must ici sur le lac Ontario. Avec le combo GPS, on va avoir une vitesse qui est précise avec notre GPS. Mais l'important dans ma capsule cette semaine, c'est de vous avertir des courants qui sont présents sur le lac Ontario. On va affronter des courants souvent assez importants. Lorsqu'on va descendre avec le courant, on va avoir beaucoup plus de facilité à atteindre notre 3000 à l'heure. Lorsqu'on va monter face au courant, c'est complètement le contraire. On va être obligé de donner un petit peu plus de gaz à notre moteur pour réussir à atteindre ce 3000 à l'heure. Donc, parfois, l'action de notre leurre sous l'eau est différente, qu'on descende ou qu'on remonte le courant. Les guides, les grands guides du lac Ontario, souvent, sont munis d'une sonde de température et de vitesse installée au-dessus de leur boulet. Et ils savent vraiment la vitesse que leur boulet évolue en profondeur. Moi, dans mon embarcation, j'en ai pas. Le truc que je veux vous donner aujourd'hui, c'est l'angle des câbles de vos downriggers. Cet angle-là va être crucial. Lorsqu'on va descendre avec le courant, souvent, l'angle de nos câbles va être plus minime, va être plus petite, parce que le courant nous pousse. Donc, si le courant nous pousse et on maintient un 3000 à l'heure, fort probablement que l'action de notre cuillère ou de notre spin doctor en bas est moindre. Donc, souvent, ne plaira pas au saumon. Lorsqu'on remonte le courant et qu'on veut atteindre, on veut maintenir un 3000 à l'heure, là, c'est le contraire. Nos câbles vont être sortis beaucoup plus loin derrière l'embarcation. Et notre leurre en profondeur va avoir une action trop vite, trop rapide, qui ne passe pas aux yeux des saumons. Donc, lorsqu'on pêche, on essaie de maintenir un 2,8, 3, 3,2, mais en tenant compte de l'angle de nos câbles et souvent du son de nos câbles. La vibration des câbles souvent m'en dit long sur si je remonte ou si je descends le courant. Donc, on essaie de visualiser, d'écouter, et lorsqu'on a une attaque, lorsqu'on a une touche, on essaie de se souvenir à quel angle que nos câbles étaient, à peu près, et le son que les downriggers faisaient. Et souvent, on va répéter la même action et on va avoir encore du succès. Souvent, les gens me disent, c'est tout le temps en descendant les vagues ou en descendant le courant que j'ai le plus d'action. En remontant, on n'a pratiquement pas tous. C'est justement probablement parce que notre leurre en bas n'a pas la même action, parce qu'on pense avoir la même vitesse. À la surface, on a la même vitesse, mais en profondeur, notre boulet n'a vraiment pas la même vitesse. Donc, un petit truc, l'angle de nos câbles, le son de vibration de nos downriggers nous en dit long sur l'action de notre leurre en profondeur. Merci, bonne pêche!